Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine Curiosité. Cette semaine, nous partons à la découverte du 9e art, la bande dessinée. En effet, les 17 et 18 mars prochains se tiendra au Koïfus le 15e festival de la bande dessinée de Colmar. En amont de ce festival, l'association L'Esprit BD a organisé, comme chaque année depuis 9 ans, un concours dans les collèges de Colmar et environ. Sur le thème l'esprit sportif, les élèves de 8 collèges, parmi lesquels le collège colmarien Victor Hugo, ont travaillé cette année à la réalisation d'une planche de BD, format A3, avec le soutien de leur professeur d'art plastique. Une expérience qui permet aux élèves de découvrir ce médium sous toutes ses coutures, de développer leur sens plastique, mais aussi de se frotter à la compétition, puisqu'il s'agit bel et bien d'un concours. Début février, un jury a donc statué pour décerner ces prix. 12 planches ont ainsi été récompensées et sont actuellement présentées dans le hall de la salle Europe à Colmar, aux côtés d'une trentaine d'autres travaux sélectionnés par le jury. Je m'appelle Anne Gossuin, je suis membre de l'association L'Esprit BD qui organise le festival de la bande dessinée à Colmar tous les ans. Et chaque année, en parallèle du festival de la bande dessinée, on organise un concours des collèges. Ce sont donc les lauréats du concours des collèges qui sont exposés actuellement. Donc le principe du concours des collèges, c'est qu'on propose chaque année un thème. Cette année, le thème qu'on a retenu, c'est l'esprit sportif. Donc les professeurs des collèges de Colmar et des environs qui souhaitent participer au concours inscrivent une ou plusieurs classes dont ils ont la charge. Et l'objectif, donc, c'est que chaque élève dans la classe dessine une planche de bande dessinée sur le thème que l'on a donné. Ces planches, elles sont réalisées pour la plus grande partie en classe, donc le professeur les aide dans la réalisation de leurs planches. Et certains illustrateurs de l'association interviennent également dans chacun des établissements pour, pareil, donner un petit peu des petites astuces, des petits conseils aux élèves pour qu'ils puissent mener à bien leurs planches. Le jury s'est réuni le mardi 7 février à Colmar. Donc dans ce jury, il y a plusieurs membres de l'association. Il y a un inspecteur d'académie d'art plastique et une personne qui travaille à la médiathèque départementale et au conseil départemental. On regarde toutes les planches et puis on essaye bien de choisir celles qui nous paraissent le mieux répondre à nos attentes. Alors évidemment, il y a la qualité graphique qui rentre en jeu. Même si cette année, on a eu énormément de jolies planches qui malheureusement ne sont pas exposées, puisqu'on a fixé qu'il y aurait 20 planches pour le niveau 6e, 5e et 20 planches pour le niveau 4e, 3e. On se base également sur l'histoire, savoir si la planche raconte une histoire qui nous semble pertinente, si l'histoire répond bien au thème qui est donné. On fait aussi beaucoup attention à l'orthographe. Il y a aussi la narration qui rentre en compte. On a toujours 3 prix, les 3 premiers prix, et puis après on met des fois des prix spéciaux à des planches qui nous ont fait rire ou qui nous ont beaucoup plu par le graphisme et peut-être un petit peu moins par l'histoire, mais qu'on estime qu'ils méritent d'être quand même primées. Donc celles qu'on va mettre en général dans les 3 premières, ce seront celles qui sont les plus équilibrées entre justement le graphisme, la narration et l'histoire et le respect du thème. Notre objectif déjà, c'est de faire découvrir la bande dessinée aux élèves des différents établissements parce que quand on va justement dans les établissements, qu'on demande aux élèves ce qu'ils connaissent en bande dessinée, la plupart finalement lisent peu de bande dessinée ou alors ils connaissent surtout les grands classiques. Donc l'intérêt c'est aussi un peu d'éveiller leur curiosité pour, une fois qu'eux ils auront fait une planche de bande dessinée, ça va peut-être leur donner envie ensuite de se dire tiens, qu'est-ce qui existe en bande dessinée? Et puis nous quand on y va, on essaye de leur montrer aussi un petit peu ce qui se fait. Réaliser une BD, c'est un sujet très très riche, mais du coup aussi très complexe, puisqu'on va faire appel à des tas de domaines. D'ores et déjà, il y a le scénario, donc on part d'un scénario, d'une histoire donc. Pour la plupart des élèves, ils vont avoir le réflexe et on leur demande d'avoir une histoire écrite, validée par leur professeur de français. Chaque année, le thème change, donc chaque année, on essaye de bien leur faire cerner le sujet, parce que c'est très important qu'ils soient vraiment dans le sujet, et de trouver une histoire qui corresponde à cela, avec un début et une fin. Ils viennent avec leur scénario écrit ici et moi je leur montre qu'en fait on va passer à une espèce de brouillon de la BD qu'on appelle le scénario dessiné. Et ça va être la première étape. Une fois qu'on a ce brouillon, on va passer à la réalisation elle-même. Ce qui est intéressant aussi, c'est de se rendre compte que dans une BD, on travaille par séquence. Donc le temps
se déroule et ce temps-là va être découpé en différentes étapes. Donc il y a déjà ce travail-là. Ensuite, il y a tout le travail des différents plans. Est-ce qu'on va être près du personnage? Est-ce qu'on va avoir un plan large du paysage? Est-ce que petit à petit on va se rapprocher? Donc il y a cette notion du temps qui se découpe, mais il y a aussi cette notion de l'espace. Ensuite, on va les faire travailler sur la mise en page en elle-même. Pourquoi existe-t-il certaines cases qui ont des formes étranges ou bizarres ou adaptées en tout cas à l'action qui s'y passe? L'intérêt aussi donc du coup de chercher différentes formes. On va parler de ce qui est typique de la BD, à savoir les onomatopées. Donc les bruits qui sont représentés sous forme de dessins très calligraphiés, avec des signes rajoutés ou des symboles, etc. Et puis, bien sûr, on passe à la phase dessin en elle-même et dessin des personnages. Alors d'ores et déjà, moi en 6e, je l'ai fait travailler le visage, proportion du visage. Et là, en 5e, on travaille du coup les proportions du corps humain, d'une façon assez simple. Et une fois qu'ils ont toutes ces notions, toutes ces données, etc., ils passent à donc, la réalisation, la création du dessin dans leur case. En général, ça donne des super travaux, ils sont très très contents. Parce que justement, comme on travaille par étapes, ils se mettent en confiance, on leur montre comment dessiner, ils font vraiment des beaux progrès. Déjà au niveau technique, ils échangent entre eux. Moi, je les fais toujours travailler en tutorat, c'est-à-dire que par table, et bien sûr, ils ne font pas le travail à la place de l'autre, mais ils peuvent donner des conseils, c'est très enrichissant pour eux. C'est très complet parce qu'on a l'occasion de leur donner beaucoup d'outils techniques et de réutiliser tout ce qu'ils ont appris depuis qu'ils sont avec nous, même d'ailleurs avant ou par ailleurs. Et en plus, on peut les faire décoller au niveau imaginaire. Donc c'est vraiment super. Lorsqu'on propose le thème, on n'a pas forcément en tête les productions qu'on va avoir, on ne sait pas forcément vers quoi les élèves vont aller. On a trouvé quand même beaucoup d'histoires qui étaient assez semblables, mais c'est vrai que certains ont pu aborder des thèmes aussi divers que la question du handicap, qui a été abordée dans quelques planches et en général qui a été très bien abordée et de manière qui nous a beaucoup touchés. On a eu aussi une histoire qui concernait l'immigration, donc l'acceptation de l'autre, qui nous a paru aussi une planche très intéressante. Et puis évidemment, il y a eu toutes les valeurs autour de l'esprit sportif, donc l'esprit d'équipe, le fait de respecter la victoire de l'autre, et puis l'entraide. Lorsque par exemple un camarade se blesse, est-ce que c'est plus important de l'aider ou d'essayer de gagner à tout prix ? C'est une inspectrice qui fait des enquêtes et on l'appelle parce qu'un entraîneur pense qu'un de ses sportifs se dope. En fait, j'avais pas trop envie de faire un sport parce que je suis pas très forte pour faire les mouvements et je m'étais dit que ce serait une bonne idée vu que ça reste un peu dans le cadre de l'esprit sportif. On a tenu à primer la planche de cet élève qui parle du dopage parce que c'est la seule personne qui a abordé le dopage. Donc ça nous paraissait intéressant de la mettre en avant. En plus, la manière dont elle l'a tournée était intéressante avec cette histoire d'enquête sur le dopage. Sa planche était très réussie, donc en plus ça méritait d'être mis en avant. Et c'est vrai que finalement l'honneur était sauf puisqu'il n'y a pas de dopage finalement dans son histoire. Chaque année, je propose à toutes mes classes de 5e de participer à ce concours que je trouve très sympa, avec des thèmes très porteurs. Ça donne un objectif, ça crée du lien, ça met des dates aussi, ça les met dans des conditions où tiens, je dois rendre un travail là maintenant, sinon il va se passer quelque chose. Et des conséquences un peu différentes de ce qui se passe en collège, finalement. L'exposition du concours des collèges qui se tient à la salle Europe, ça permet à l'association de faire connaître le festival et ça nous permet aussi de montrer ce qu'on fait en dehors du festival, c'est-à-dire l'action qu'on mène auprès des collèges pour faire parler de la bande dessinée, apporter un petit peu la culture dans les collèges qui est un de nos objectifs. Pour les élèves, j'espère que c'est une fierté d'être exposés ici. Ils ont en plus l'occasion de venir à l'inauguration de l'exposition, au cours de laquelle on leur remet les lots qu'ils ont reçus pour leur planche. Et j'imagine que pour eux, ça doit être quelque chose quand même que leur planche ait été retenue parce qu'on peut voir qu'ils fournissent énormément de travail pour leur planche. Je pense qu'ils s'investissent beaucoup dedans et c'est normal qu'à terme, ils soient récompensés de l'effort qu'ils ont fourni.
Si vous souhaitez découvrir l'exposition sur le thème de l'esprit sportif présentant les planches de bande dessinée réalisées par les collégiens, celle-ci sera visible jusqu'au 2 mars prochain à la Salle Europe, 13 rue d'Amsterdam à Colmar. Le festival, quant à lui, se tiendra les 17 et 18 mars au Koifus. Pour plus d'infos, vous pouvez visiter le site de l'Esprit BD, l'esprit-bd.com. C'est ainsi que s'achève votre magazine Curiosité, du moins pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau reportage dans les coulisses de la bibliothèque des Dominicains de Colmar qui se prépare pour le démarrage du chantier. En attendant, salut!